Comme au Venezuela, les États-Unis ont toujours trouvé des prétextes pour attaquer d'autres pays. Mais que s'est-il vraiment passé après ces interventions militaires? Spoiler, l'insécurité a augmenté, les États se sont affaiblis et les conditions de vie des populations se sont détériorées. Prenons 3 exemples de ces dernières années. En Irak, les États-Unis sont intervenus 2 fois. En 2003, ils envahissent le pays avec les Britanniques. La raison officielle, la détention d'armes de destruction massive par Saddam Hussein. Finalement, le rapport Dulfer révèle que l'Irak a renoncé à ses armes dès 1991. Puis en 2014, les États-Unis y lancent une opération contre l'organisation État islamique qui a pris le contrôle d'une partie du pays après le renversement du régime de Saddam Hussein. L'opération se terminera en 2021. Les conséquences de ces 2 guerres. 300 000 morts irakiens, dont 200 000 civils, des guerres entre factions et la résurgence de l'organisation État islamique, un pays affaibli et corrompu. Ce que les États-Unis ont obtenu, le contrôle total sur tous les revenus irakiens issus du pétrole. En Afghanistan, les États-Unis sont restés 20 ans, de 2001 à 2021. L'objectif affiché, démanteler Al-Qaïda et expulser les talibans. Résultat, l'effondrement de l'économie, 240 000 morts. En 2021, les talibans reprennent finalement le pouvoir. Les femmes n'ont de nouveau plus accès à l'éducation ni au travail. Ce que les États-Unis ont obtenu, démontrer leur force dans une zone géostratégique proche de l'Iran et de la Chine et développer leurs capacités militaires et technologiques. Dernier exemple, la Libye, où ils interviennent en 2011 aux côtés de l'OTAN. La raison officielle, protéger la population alors qu'une guerre civile fait rage. Les conséquences, ce sont l'effondrement de l'État, la création de milices armées, le pays est gangrené par le trafic d'êtres humains et d'armes. Puis les États-Unis continuent à bombarder le pays, notamment en 2017, tuant des Libyens pour tester des drones de combat dans l'illégalité et l'impunité la plus totale.